aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de septembre. Et croyez-le ou pas, j'ai encore été raisonnable au mois de septembre. Oui, on m'applaudit, on peut le marquer encore une fois sur le calendrier d'une énorme croix rouge ou d'un énorme rond rouge. D'ailleurs, je dois bien vous avouer que ma banque, mon portefeuille et mon slip m'ont applaudi des 4 pieds et des 4 mains, hein, voilà. Oui, je m'applaudis aussi moi-même parce que j'ai réussi à être encore une fois raisonnable, même si ça a été un petit peu compliqué au mois de septembre, je vous avoue. Mais voilà, raisonnable, tant et si bien que je n'ai acheté en comptant les graphiques et les romans que 7 livres. 7 livres, sachant que certains n'étaient absolument pas prévus au programme pour tout de suite et d'autres absolument pas prévus. Voilà, pas prévus du tout. J'ai un petit peu craqué malgré tout. Mais voilà, ça reste encore raisonnable, puisque vous le savez, je vous en ai déjà plus ou moins un petit peu parlé, j'essaie vraiment de modifier ma façon de fonctionner au niveau lecture, au niveau achat, au niveau gestion de ma bibliothèque, puisque ma bibliothèque est juste impossible à gérer actuellement, ça déborde de partout et donc j'ai décidé d'être plus ou moins raisonnable pour les mois, voire l'avenir à venir, le temps que j'arrive à faire un énormissime tri dans ma bibliothèque et que j'arrive également à diminuer ma palle, hein, parce que c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement, sachant que actuellement je n'ai pas encore ma pièce réservée. C'est pareil, ça c'est quelque chose dont je vous parlerai un petit peu plus tard parce que je vais avoir une pièce pour moi que je pourrais transformer en bibliothèque et bureau de télétravail. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, actuellement, voilà, je suis très très fière de moi, hein. Encore, je m'applaudis. Applaudissez-moi aussi. Je les entends, vos applaudissements. Applaudissez-moi. Parce que je suis trop fière de moi. Bref, on arrête de tergiverser et on commence tout de suite. Du coup, je vais commencer par les mangas. J'en ai 2 qui sont des mangas indispensables puisque ce sont des suites de sagas et que clairement, ceux-là, qu'ils soient prévus maintenant ou pas, ce sont des achats que j'aurais fait à un moment ou à un autre. Et le premier, il s'agit donc du tome 9 de Spy X Family de Tatsuya Endo, publié aux éditions Kurokawa. C'est le manga, vous le savez, que je trouve extrêmement fun, extrêmement péchu, que j'aime énormément. On passe un très bon moment, ça a plein d'énergie, c'est extrêmement drôle, c'est très fun. Et vraiment, c'est le manga que je lis pour vraiment passer un très bon moment. Sachant qu'actuellement, j'essaie de rattraper mon retard dessus parce que je voudrais être à jour avec ce manga, puisque c'est vraiment le seul que je suis à chaque sortie, puisque les autres, c'est en fonction de mes lectures que j'achète la suite. Donc voilà, celui-ci était absolument indispensable. J'ai lu le tome 6 là dernièrement, je vais lire le tome 7 très prochainement pour rattraper très vite mon retard, mais sachez que je vous le conseille parce qu'il est trop bien. Achat qui n'était pas prévu tout de suite, pas encore, mais j'ai craqué, il me le fallait parce que en fait je le voyais à chaque fois à la librairie, j'ai passé devant. Et là je me suis dit, bon allez, de toute façon t'as prévu de lire le tome 2 très prochainement. Il s'agit donc du tome 3 du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et de Baku Yumemakura, publié aux éditions Kana dans cette collection hardback trop belle, que j'aime d'amour, qui a d'ailleurs augmenté puisque les prix ont augmenté, ils sont passés je crois que de 18 € à 19 €, donc 1 €, vous allez me dire c'est rien, mais 1 € chaque tome ça fait quand même beaucoup, hein, on est d'accord, sachant qu'il y a 6 tomes. Donc voilà, vous le savez, Jiro Taniguchi, c'est un mangaka que je n'aurais jamais lu de moi-même de base, puisque c'est un manga qu'on m'avait offert à mon départ il y a quelques années de mon ancienne société. Et je me suis pris une claque en fait quand j'avais lu ce manga là qui était en un tome, c'était le journal de mon père. Je m'étais pris une claque, j'en revenais pas en fait d'avoir tellement aimé ce manga. Pourtant graphiquement c'est pas du tout mon style, mais j'avais tellement aimé, j'avais aussi bien aimé l'histoire que la façon dont ça avait été conté, que graphiquement qui en rajoutait vraiment quelque chose de plus. Et évidemment j'essaie de me faire une collection plus ou moins importante de ce mangaka. Et donc le Sommet des Dieux fait partie un peu de ces grands mangas les plus reconnus et qui est en 6 tomes. Donc j'avais adoré le premier tome, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire qui va pas tarder à être lu, qui n'était pas prévu dans ma pile de septembre-octobre, mais là en ce moment il me fait très envie, j'ai très envie de le lire.
Donc bah j'ai craqué, je me suis procuré le tome 3. Celui-ci a été précommandé, il me le fallait absolument, je le voulais parce que d'une, je trouve la couverture trop belle. Le résumé me hypait bien et du coup quand je l'ai reçu j'étais extrêmement heureuse. Il s'agit de Dark Rise de chez Espaka aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang, donc dans ce hardback voilà magnifique. D'ailleurs il est pas mal passé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Avec des avis plus ou moins mitigés, certains ont adoré, d'autres sont un petit peu plus mitigés. Moi personnellement, je ne lis pas les avis pour ce roman-là parce que j'ai pas encore lu sa saga précédente que je voudrais absolument lire avant de me plonger dans celle-ci. Je sais que celle-ci a un côté plus fantastique que fantasy, contrairement à sa précédente saga. Et là, je sais pas, le résumé m'a hypé bien. Entre un homme qui est un criminel, qui essaie de fuir, puis qui se fait kidnapper. Je sais plus trop de quoi ça parle pour tout vous avouer, mais je vous avoue que le résumé, ouais, me plaisait bien et donc je suis joie de la voir. Je vais essayer de lire l'autre saga très vite pour pouvoir commencer celle-ci. Alors, celui-ci n'était pas prévu au programme tout de suite. Je l'avais repéré, j'avais beaucoup aimé le résumé, mais je me suis dit que j'allais attendre un petit peu qu'il sorte en petit format, donc en format poche, et finalement, bah... j'ai craqué parce que j'aime énormément la couverture et parce que j'arrêtais pas d'y penser. À chaque fois que je passais dans une librairie, je pensais à ce roman et je me suis dit ah, il me fait envie. Donc je pense en plus que je vais pas trop le faire tarder. Il s'agit du premier tome de Daniel Havelock, donc La Tentation des Anges de Lauren Hamilton aux éditions Brajlon. Donc en grand format avec, je sais pas si vous voyez, mais là c'est tout shiny et c'est le résumé m'a hypé de fou. Puisqu'ici on suit un jeune homme qui s'appelle, enfin un jeune homme, un enquêteur qui s'appelle Daniel Havelock qui a la capacité d'entendre les anges. Voilà, il peut communiquer avec les anges. Il a juré autrefois de mettre son dos en service de tout jusqu'à une terrible trahison qui le conduise à abandonner cette vie. Et donc il est actuellement inspecteur, voilà, il résout des crimes. Et c'est typiquement le genre de roman que j'aime. Alors des enquêtes policières avec de la fantaisie ou du surnaturel et tout. C'est vraiment un genre qui, moi, marche avec moi presque à tous les coups. Donc bah, je suis joie de l'avoir en fait. Absolument pas prévu au programme. Mais pas prévu au programme, sauf que j'ai lu le résumé, ça avait l'air pas mal. La couverture est magnifique. Voilà. Je me suis donc procuré le premier tome de Legend Born, donc Légende vive, de Tracy Deon, publié aux éditions J'ai lu. Et donc en plus le livre est pas petit, hein, il est assez énorme. Donc on suit une jeune fille qui, après le décès de sa mère, va quitter sa maison familiale et intégrer une école un petit peu particulière, je crois, où elle va trouver un peu des réponses à ses questions concernant la mort de sa mère et va découvrir des secrets, je crois, je ne sais plus trop. Et voilà, j'ai craqué, la couverture est très très belle. Je sais qu'il a quand même tourné il y a quelques temps, pas mal sur les réseaux, pas tant que ça, je l'ai quand même vu mais pas tant que ça. Et du peu de retours que j'en ai entendu, ça a plutôt bien plu, en tout cas pour le tome 1. Donc à voir, mais je pense que je vais quand même avoir de quoi faire parce qu'il est quand même pas petit. Achat indispensable puisque j'ai prévu de lire le tome 2 au mois d'octobre. Il s'agit ici du tome 3 de la série Compass, donc à l'ouest des vagues de Brittany Setcheri, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc dans ce tome 2, je pense qu'on suit un personnage qu'on rencontre dans ce tome 3, pardon. Dans ce tome 3, on rencontre un personnage qu'on découvrait dans le tome 2. Je crois que c'est ça, oui, parce que je pense que c'est ça, puisque le personnage principal du tome 2, c'est un personnage qu'on rencontre dans le tome 1, donc c'est un peu le même style, et je pense que le tome 4, c'est un des personnages qu'on rencontrera dans ce tome-là. J'ai pas lu le résumé pour tout vous avouer, parce que je m'en fous, c'est du Brittany Setcheri, vous le savez avec moi, pour moi c'est de la valeur sûre, et évidemment, je me suis dit, bon allez, j'ai prévu le tome 2 au mois d'octobre, autant m'acheter le tome 3 tout de suite, voilà. Achat absolument pas prévu non plus, puisque voilà, c'est un peu n'importe quoi concernant ce roman. Il s'agit du tome 3 de Briard University d'El Kennedy, donc The Play, aux éditions pareil, Hugo Roman dans leur collection New Romance, à savoir que j'ai le tome 1, je n'ai pas le tome 2, et j'ai pas lu la saga principale, puisque ça c'est une saga spin-off de la saga principale qui est The Ghoul, il me semble, je crois, je ne sais plus, et c'est absolument un tome qu'il faut que je m'achète, au moins le premier tome de la saga principale, depuis le temps que je me dis qu'il faut que je l'achète.
Mais voilà, il était à 6 €. Il était à 6 €, du coup bah, j'ai craqué parce que je me suis dit qu'à 6 € il est moins cher que les formats poche également. Donc voilà. Un peu attirée par le prix bas surtout, voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui est extrêmement raisonnable. Oui, je m'en remets pas, là j'arrive à être raisonnable. Assez raisonnable, voilà. Alors, je vous dis pas qu'au mois d'octobre ce sera pareil, puisque octobre est le mois de mon anniversaire. Et c'est un peu le mois où je me laisse aller, hein. Voilà, c'est un peu le mois anniversaire. Donc je craque un petit peu plus, on est d'accord. Bref, en tout cas, j'espère que ce book haul vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou non, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu dedans, ce qui aurait pu pêcher pour vous. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits pouces bleus, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir également. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager la chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, même si Instagram et moi, c'est par période. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, bah, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.